He would come to the gym, and if say he didn't get a ride to the gym, he didn't have no car. He would run. He would run across the causeway. Muhammad Ali, one of my great heroes, had a great line in the 70s when he was asked, how many sit-ups do you do? He said, I don't count my sit-ups. I only start counting when it starts hurting, when I feel pain. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler d'une personne qui est très connue dans le monde du sport de combat, dans le divertissement sportif, une icône. Vous devez le connaître. Si vous le connaissez pas, c'est que vous êtes né dans une grotte. Vous vivez dans une grotte, c'est pas possible. Tout le monde le connaît. Il est passé dans des films. Maintenant, il est décédé. Paix à son âme. Je vais vous parler bien sûr d'une personne qui a marqué l'histoire dans un sport qui est la boxe. Je vais vous parler bien sûr de Mohamed Ali, les amis. C'est parti. Mohamed Ali, allez hop. Allez hop les amis, pour ceux qui ne connaissent pas, dans toutes les disciplines au sein de tous les arts, il y a une légende dans le domaine de la boxe. Et oui, c'est le boxeur Mohamed Ali. Et il en est une de son vrai nom, Cassius Marcellus Clay Jr. Il est né à Louisville le 17 janvier 1942. Il est né en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale, en 39-45 les gars. Et est décédé à Scottsdale, en Arizona, le 3 juin 2016. Et oui, c'était un boxeur. Il est mort à l'âge de, si je dis pas de bêtises, il est mort à l'âge de 74 ans, si je dis pas de bêtises. Et il est décédé, c'était un boxeur qui évolua dans la catégorie des poids lourds. Il prit le nom de Mohamed Ali lorsqu'il rejoint l'organisation Nation of Islam. Et oui, en 1965, il s'est converti à l'islam. Il s'est converti à l'islam. Franchement, une bonne décision qu'il a prise. Bon, on va pas éterniser. Mohamed Ali est considéré comme l'un des plus grands boxeurs de tous les temps. Et oui les gars, on pourra pas dire le contraire. Il a marqué l'histoire. Dès que tu parles de boxe, tu parles de Mohamed Ali. Ou tu vas me dire, ouais mais il y a Rocky Balboa. Mais Rocky Balboa, les gars, Rocky Balboa c'est un personnage fictif. Donc voilà, lui c'est vraiment dans la réalité. Après il y a Mike Tyson. Voilà. Une icône culturelle qui a connu les bons moments de la gloire sur le ring ainsi que les instants les plus sombres. C'est à l'âge de 18 ans qu'il connut la célébrité internationale lorsqu'il devint le champion olympique des poids mi-lourds aux Jeux Olympiques d'été en 1960 à Rome. Titre qu'il perdit en plus de sa licence de boxe pour avoir refusé de rejoindre l'armée américaine pour la guerre contre le Vietnam pendant presque 4 ans. Il ne combattit pas. Et oui, il avait refusé à l'époque, il y avait la guerre de Vietnam en 1960. Et il refusait. En même temps, je comprends, j'ai pas envie de dire. Moi aussi, j'aurais pas été. T'as pas envie de te prendre une balle dans la tête, sachant que t'es un champion du monde poids lourd de boxe et que tu fais succès sur succès, tu fais victoire sur victoire. T'as pas envie de perdre ton succès pour une petite guerre. Bon, je sais ce que tu vas me dire, c'est pas une petite guerre. Je sais que les Américains vont pas me regarder de toute façon, donc je peux dire que c'est une petite guerre. Voilà, y'a quoi les gars, y'a quoi? Non, je t'ai bon. Voilà. The Greatest, comme il est surnommé, fit appeler devant la Cour suprême américaine jusqu'à ce qu'il soit reçu. Il devint ensuite le premier champion du monde poids lourd triple. Voilà, il enchaîne des victoires. Le boxeur de 1m91 est le modèle de plusieurs boxeurs pour cause au-delà de sa maîtrise de la boxe. Il avait une personnalité provocatrice et avait le goût du spectacle. Focus sur cette icône de boxe. Biographie du boxeur. Enfance, début. Mohamed Ali, né Cassius Clay, on l'a dit, voilà, il est né au Kentucky, fils de Cassius Marcellus Clay Sr. et Odessa Lee Clay. Ok, il grandit à Louisville, un quartier noir des États-Unis. Sa mère travaille comme cuisinière des familles. Voilà, aisée. Voilà, sa mère travaille comme cuisinière des familles aisées blanches. Voilà, comme une femme de ménage aussi. Et son père, quant à lui, vend des gravures commerciales et religieuses. Voilà. Les Clay n'étaient pas riches mais avaient de quoi donner une éducation sans faille à leurs enfants. Quand ils avaient 12 ans, le jeune Cassius fut victime de son vol de vélo. Furieux, il dit à un policier qu'il avait l'intention de donner une bonne correction au voleur. Le policier cependant lui dit que la meilleure solution pour se défendre serait d'apprendre à boxer. Voilà, c'est un manque de respect, carrément il lui a dit tu veux te battre, bah apprends à boxer frérot. Voilà, alors le gars, c'est ça aux États-Unis, tu vois en France tu fais ça, il va te dire bah non les gars, ça se passe pas comme ça. On va le convoquer, on va le mettre en justice et on verra ce qui se passe après. Il lui aurait mis une amende, il lui aurait dit je vais lui mettre en coller une, il lui aurait dit je te mets une amende mon pote parce que t'as incité à la violence. Incitation à la violence les gars, eh oui,
S'il y a qu'en France que tu peux voir des trucs pareils. Mais bon, on va pas éterniser sur le sujet, c'est hors sujet ce que je dis. C'est ainsi qu'en suivant le conseil du policier, Cassius Junior commença les cours de boxe, puis déjà quelques semaines après gagna son premier combat. Il a toujours été reconnaissant envers Joseph Elby de lui avoir montré la voie. Le saviez-vous, Mohamed Ali avait des racines irlandaises. En effet, son arrière-arrière-grand-père Abu Grady s'est installé en 1855, une petite ville située à l'ouest de l'île. Suite à cela, dans les années 1860, il rencontra une ancienne esclave afro-américaine qu'il épousa, et un de ses petits-enfants fut Odessa Lee Clay, la mère de Mohamed Ali. Ok, la carrière du boxeur de Mohamed Ali. Ok, Mohamed Ali fut vainqueur en amateur dans la catégorie des mi-lourds des National Gold Gloves. En 1959 et en 1960, il gagna le titre du champion du monde poids lourd aux Jeux Olympiques d'été en 1960 à Rome. C'est alors sur la tutelle d'Angelo Dundee qu'il passe en professionnel et se fait connaître pour son style original, son autopromotion et ses résultats incroyables. Et oui, parce que le mec, il a donné tout, il avait des belles performances. Le boxeur Mohamed Ali était invaincu, peu importe l'adversaire. Ce champion de boxe multipliait des ceintures et les victoires dans la catégorie des poids lourds. Ali dominait tout et tout le monde. Il était inarrêtable, le mec. Personne lui arrivait à la cheville. De 1964 à 1967, le mec il était invaincu. Après sa victoire contre Liston, il réalisa de nombreuses exhibitions dans le monde avec ses partenaires d'entraînement. Le 22 novembre 1965, Mohamed Ali affronta Floyd Patterson, désolé pour mon accent tout pété, mais il fallait que je fasse l'accent anglais, sachant que moi, j'ai été aux États-Unis à plusieurs reprises. Mais c'est pas le sujet. Le champion Mohamed Ali garde son titre pour après 12 rounds. Vous imaginez 12 rounds, vous avez. Alors que le combat MMA, en général, ça dure entre 3 et 4 rounds. Et même un combat de boxe, les gars, ça dure à très court terme. Il envoie à terre le challenger plusieurs fois. En 1966, il combattit 4 fois, alors qu'habituellement, il ne combattait que 2 fois par an. À Londres, il était multiple. Il multiplie les victoires et termine l'année en mettant KO Cleveland Williams à Houston. La fédération de WBA ayant des greffes contre le boxeur, Mohamed Ali, à cause de ses oppositions politiques, le tira sa ceinture sous prétexte de l'illégalité du combat sans son accord. Le titre fut attribué à Amy Terrell. Seulement Ali, quand même, a toujours été le champion du monde poids lourd incontesté. Il garde donc la ceinture WBC. Ok, il récupère officiellement son titre le 6 février 1967 dans un combat contre Terrell. À cause de son refus d'intégrer l'armée américaine, Ali ne pouvait plus participer à un autre champion du monde. Il ne peut que faire l'exhibition à Détroit le 15 juin. Un style de combat particulier. Ok, pour un boxeur poids lourd, le style de boxeur de Mohamed Ali est plutôt semblable à celui des poids moyens. Il garde ses mains. Ok les gars, il garde ses mains sur le long garde ses mains le long de son corps au lieu d'être en position haute pour la protection de son visage. Il fait confiance à ses réflexes et à son allonge. Restant rarement en position de garde, il esquive facilement les coups de ses adversaires et a un jeu de jambes fluide. Il est concentré, précis et a ses déplacements légers. Donc voilà, quel que soit le type de boxeur que vous faites, kickboxing, boxe thaï, boxe française, boxe amateur, boxe anglaise et kickboxing, et j'en passe. Si vous désirez avancer comme boxeur professionnel, gardez toujours à l'esprit que cette phrase du boxeur Mohamed Ali, vole comme le papillon qui pique comme l'abeille. Et oui les gars, Mohamed Ali, voilà. Troisième chose, Mohamed Ali, plus qu'un boxeur, un homme de conviction. L'image que laisse le boxeur Mohamed Ali dans le cœur de tous ses fans reste sans aucun doute la force et l'abnégation qu'il mettait dans ses engagements. Il n'avait pas peur d'afficher ses choix politiques et de refuser qui ne lui convenaient pas. Ce champion de boxing qui devient champion du monde de boxe à 22 ans était une personne dévouée au-delà de sa quête et de ses victoires et de la gloire. Il était à la recherche de sa propre identité. Lorsqu'elle n'est pas sur le ring, il combat le racisme. Il combat contre le racisme dans les Noirs qui sont principalement victimes aux États-Unis. Rappelez-vous, les Blancs et les Noirs étaient divisés et il y avait le Ku Klux Klan qui attaquait les Noirs et qui les maltraitait. Les Noirs étaient séparés des Blancs dans les bus, à l'école et j'en passe, et même dans les magasins d'ailleurs. C'est dans son combat qu'il rencontre Malcolm X, chef des Black Muslims dans le temps. Il se convertit donc à l'islam et c'est ainsi que Cassius Clay devint Mohamed Ali. Toutefois, la vie et la carrière du greatest
prirent une tournure plus ou moins dangereuse lorsqu'il fut refusé d'aller combattre Bao au Vietnam en 1967. En 1974, il redevient champion du monde à Kinshasa face à George Foreman. Kinshasa, c'est un pays en Afrique ou une ville en Afrique, je sais plus, je vais regarder. Je vais vous dire ça tout de suite, les amis. C'est où le Kinshasa? Là, j'ai un trou de mémoire, les gars. C'est pas que je connais pas l'Afrique, mais là, je crois que c'est un pays, les gars. Moi, si je me trompe, Kinshasa. Ah bah non, c'est la capitale République du Congo. Bon, là, j'étais perdu, les gars. Désolé pour vous, mes amis congolais, mais je m'étais perdu là-dessus. Oui, Kinshasa, c'est la capitale République du Congo. Je perds la mémoire, les gars, ça y est. Face à George Foreman, la légende se retira des combats en 1981 et se consacra à des causes humanitaires. En 1984, Ali a été diagnostiqué atteint de la maladie de Parkinson. Les fonctions motrices du champion du monde de la boxe progressivement ne fonctionnaient plus. À 74, le boxeur Mohamed Ali meurt à la clinique Honor Health. Voilà, il est mort le 3 juin 2016. Scott Dawson Observe Medical Center, il a été hospitalisé pour des problèmes respiratoires. Voici, je vous ai fait toute la biographie, la carrière de Mohamed Ali, ses parcours, ses combats. Dites-moi si la vidéo vous a plu. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, ça m'aiderait beaucoup. Et dites-moi si vous voulez que je fasse des vidéos de ces types-là. Voilà, que ce soit dans les sports de combat, même ça peut être au crossfit, ça peut être au judo. Le judo c'est un sport de combat, je suis bête en fait. Ça peut être sur plusieurs types de vidéos, les gars, ça peut être même sur des sports. C'est pas obligé que ce soit des sports, ça peut être une carrière musicale, ça peut être sur un chanteur. Je peux faire une vidéo sur Michael Jackson par exemple, si ça vous intéresse. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Et sur ce, passez une bonne soirée, les amis. Allez, tchuss!